tous, moi c'est Katia. Bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne The Franglish Cat. Aujourd'hui, je vais vous parler du dilemme éternel qui se pose entre la VO ou la VF. Et pour commencer, je vais vous raconter une petite histoire. Il était une fois, j'étais un peu avec mes amis. On dansait, on chantait, on buvait. Et puis là, à notre plus grand plaisir, on entend le début d'une chanson du Roi Lion. Mais là, drame, c'est la version française. Eh oui, je ne connais que la version originale des Disney. Donc dans les moments comme ça, je me sens pas très intégrée et puis je me dis, j'ai pas eu la même enfance en fait que tous mes amis français. Donc, ça devrait vouloir dire que j'ai eu la même enfance que mes amis anglais. Mais pas tellement non plus. Donc je sais pas trop où me situer pour être honnête. Par exemple, je défends toujours la version originale plutôt que la version traduite dans une autre langue, peu importe la langue. Mais c'est vrai qu'on s'habitue parfois à entendre une version VF, on s'habitue aux voix. Et donc j'étais en Angleterre chez des amis et ils regardaient Malcolm à la télé. Sauf que moi je suis habituée à voir Malcolm en français. Et du coup je me disais non, c'est pas bon, c'est pas eux là, c'est pas normal. J'adhère pas du tout. Je préfère les voix françaises. Mais le calvaire ne s'arrête pas là. Quand on en vient au titre, il y a donc un titre original et puis un titre traduit. On prend pour exemple en anglais The Hangover, qui devient donc en français A Very Bad Trip. Non, là par contre, faudra m'expliquer. Mais je dois l'admettre que grâce à ça, j'ai l'une de mes plus grandes fiertés. Dans le milieu, on m'appelle championne du baccalauréat. Et oui, grâce à la rubrique titres de film, j'ai 2 fois plus de chances de trouver vu que je connais les titres à la fois en anglais et en français, donc 2 fois plus de chances de gagner. En tout cas, tout ça, ça me fait penser à une question existentielle que je me pose et vous allez peut-être pouvoir m'aider du coup. Donc, quand je parle avec un Français mais que je fais référence à un titre de film en anglais, je ne sais jamais quel accent faire. Parce qu'il y a donc 3 cas. Soit je garde mon accent anglais mais je parle très lentement parce qu'en général on ne comprend pas si d'un coup je sors un titre en anglais, mais à ce moment-là la personne le prend mal. Ou sinon, je le dis avec un accent français, mais à ce moment-là, moi déjà ça me fait un peu rire, et puis en plus la personne se dit que je me dis qu'il sait pas parler anglais donc c'est pour ça que je fais ça. Donc là on s'en sort pas du tout. Ou sinon, le plus simple en fait ce serait que je parle normalement avec mon accent anglais, sauf que là on me dit à coup sûr « Ah mais tu te la pètes !» Pourquoi il y a autant d'angoisse avec un simple titre de film? Mais parfois ça peut être super cool quand il y a 2 versions. Je vais me confier et vous dire un petit secret, mais me jugez pas. Hein. L'une de mes chansons préférées c'est Cette année-là de Clo-Clo. Ok, j'assume totalement, d'accord? Mais en tout cas, j'ai appris il y a pas très longtemps, gros moment de révélation, attention, c'est pas sa chanson à lui. C'est une reprise d'une chanson américaine. D'un de mes groupes préférés également, Frankie Valli and the Four Seasons. Et pour moi, à ce moment-là, c'est le monde rêvé, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Ma chanson préférée qui existe à la fois en français et en anglais, c'est le meilleur des 2 mondes. Cette année-là, late December back in 63, le public ne me connaissait pas, as I remember what a night. Et vous alors, vous en pensez quoi de la différence entre la VO et la VF? En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce et puis également à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous pourrez suivre mes prochaines aventures. Bye!